Passons maintenant à ce qui fait le cœur de l'utilisation de MindView, qui est la jonction entre la création du projet à partir de la carte mentale à sa gestion. Donc en fait, dans cette partie, on va voir plusieurs fonctionnalités clés pour gérer un projet. Il y aura la réalisation du diagramme de Gantt, donc c'est un planning avec un calendrier. On aura la possibilité de répartir les tâches auprès de ressources, de faire un bilan de l'état d'avancement des tâches du projet. Éventuellement, on pourra faire des coups, ce qu'on abordera un peu plus tard. Dès le début, il me paraît nécessaire de bien préciser qu'on va diviser les branches en deux catégories différentes. Vous allez avoir ce que l'on appelle des branches de dernier niveau qui vont devenir des tâches, comme brochure, site web, salle ou pancarte. Et vous allez avoir des branches qu'on appelle des branches parents, ou qui vont devenir des tâches récapitulatives. Donc en l'occurrence, dans le cas qu'on a, c'est communication, matériel, etc. L'idée, c'est qu'on va planifier toutes les branches de dernier niveau, donc les tâches. Et la planification que l'on va faire dans ces tâches vont consolider automatiquement cette information dans les tâches récapitulatives, un peu plus haut, et éventuellement un peu plus tard dans le thème central, dans la racine. Alors vous pouvez commencer par planifier les tâches de dernier niveau depuis cette vue carte mentale que l'on a actuellement. Ça se passera via l'onglet qu'on appelle tâche temps en haut à droite. Donc vous allez sélectionner une branche de dernier niveau comme brochure, et là vous allez vous laisser guider. Donc on est effectivement en gestion de projet. On va pouvoir indiquer une durée, donc en l'occurrence ici je vais mettre 3 jours. Vous pouvez constater qu'on pourra changer l'échelle de durée, donc ça peut être minutes, heures, semaines ou mois, et indiquer une date de début et une date de fin. Donc en l'occurrence ici je vais mettre 31 juillet, donc aujourd'hui, puis la date de fin attendue derrière. Bien insister sur le fait que la durée que l'on a là, on parle toujours de jours ouvrés, puisqu'on est en mode gestion de projet. Donc ce n'est pas 3 jours de manière générale, c'est 3 jours ouvrés. Éventuellement, ce que vous pourriez faire un peu plus tard, c'est jouer sur l'état d'avancement de la tâche via la progression. Donc encore une fois, depuis la carte mentale, depuis cet onglet tâche temps. En l'occurrence, si j'ai fait ma tâche brochure à 50%, je vais mettre 50%. La priorité, donc là c'est vraiment vous qui décidez sur une échelle de 0 à 1000 l'importance de la tâche. Et puis on pourrait commencer à indiquer les ressources. En l'occurrence ici, je vais mettre Adrien. Voilà pour ce qui concerne le début de planification depuis la vue Mind Map. Je vais donc fermer l'onglet tâche temps. Et maintenant, je vais passer directement à un diagramme de Gantt. Il est très important de préciser qu'à l'inverse des exportations qu'on a réalisées précédemment, lorsqu'on va passer de la mind map, de la carte mentale à un diagramme de Gantt, on ne sort pas du logiciel. On va rester dans MindView. C'est vraiment une différence fondamentale entre les exports et le passage à un diagramme de Gantt. L'intérêt qu'on va avoir à faire un diagramme de Gantt, ça va être la capacité de définir des activités, des tâches avec des contraintes, éventuellement d'établir des dépendances, des interconnexions entre les tâches du projet, de visualiser de manière temporelle le projet, ou en tout cas les tâches du projet, voir un peu ce que ça donne sur un calendrier, et puis éventuellement visualiser les retards, ou en tout cas l'état d'avancement de chaque tâche sur le projet. Donc pour passer à ce diagramme de Gantt, vous allez dans l'onglet qui s'appelle Affichage, en haut, et ici vous avez Gantt. Donc vous cliquez dessus, et vous allez arriver sur deux choses différentes. Premièrement, vous allez avoir à gauche la liste des tâches, donc un organigramme de tâches. Et à droite, vous allez avoir les tâches de votre calendrier. Donc chaque barre de tâches correspond à une tâche bien précise. Pour rendre les choses très claires, je vous conseillerais toujours d'aller dans l'onglet Création dès que vous passez à la vue Gantt pour afficher le nom des tâches, éventuellement le nom des ressources, à côté de chaque barre. Ça rend les choses beaucoup plus claires. Donc pour planifier les tâches, vous pouvez le faire directement depuis l'organigramme. Vous allez avoir un point d'interrogation à chaque fois que vous n'avez pas commencé à planifier une tâche. Si par exemple je veux mettre 2 jours ouvrés pour la tâche site web, je mets 2 jours et vous allez voir que ça se mettra automatiquement sur le calendrier. Parce que les tâches du calendrier et les tâches de l'organigramme sont interconnectées. De manière donc similaire, si je veux planifier mes tâches directement depuis le calendrier, je clique gauche sur la barre de mon choix, je laisse mon clic enfoncé et je glisse ma tâche où je le souhaite sur le calendrier. Si je veux mettre pancarte au 6 août, je lâche ma tâche pancarte au 6 août. On va voir que ça va automatiquement mettre à jour l'organigramme. Donc que ce soit les tâches depuis l'organigramme ou les barres de tâches ici sur le calendrier, elles sont donc interconnectées. Si je veux donc augmenter la durée d'une tâche directement depuis le calendrier, il me suffit d'aller sur la partie droite de chaque barre. Je vais avoir 2 flèches antagonistes qui vont apparaître. Je clique gauche sur ces 2 flèches et je tire vers la droite pour augmenter la durée. En l'occurrence pour pancarte, je vais mettre 3 jours ouvrés. Et on verra donc que sur la durée de la tâche dans l'organigramme, on aura donc 3 jours ouvrés pour la tâche pancarte. Si les tâches de votre projet doivent être réalisées selon un ordre bien précis,
un enchaînement de tâches bien particulier, on va pouvoir créer des liens entre chacune de ces tâches qu'on appelle des prédécesseurs. Vous allez avoir 3 possibilités pour créer ces prédécesseurs au sein de votre projet. La première est d'utiliser l'organigramme de tâches à gauche et la colonne prédécesseur. Si par exemple, je ne peux pas commencer le site web avant d'avoir terminé la tâche brochure, je vais donc aller dans la colonne prédécesseur sur la tâche site web, inscrire le numéro 3 qui va correspondre à la tâche brochure, je vais valider et automatiquement cela va me créer un lien, une flèche entre brochure et site web. Cela va automatiquement décaler la tâche site web au jour suivant, la fin attendue de brochure. La deuxième possibilité pour créer un lien sera de double-cliquer sur la barre de tâches que l'on veut enrichir d'un prédécesseur, par exemple ici salle. Vous allez donc avoir la possibilité d'aller dans prédécesseur en haut et de sélectionner dans la liste de tâches présente dans la bande déroulante le prédécesseur. Ici je vais mettre en l'occurrence site web. Je valide en cliquant sur OK et un lien similaire à ce que j'ai réalisé depuis la colonne prédécesseur dans l'organigramme va se créer. Enfin, la manière la plus simple de créer un lien entre 2 branches ou entre 2 tâches sera de cliquer sur la barre de notre choix, de tirer vers le bas verticalement et de lâcher la maille qui va apparaître sur la tâche que l'on veut lier. En l'occurrence ici, ce sera pancarte. Ça va créer le même type de lien que l'on a fait précédemment. Si vous le souhaitez, vous allez également pouvoir ajouter des ressources pour chacune des tâches de votre projet. Pour cela, il vous suffira d'aller sur la partie droite de la liste des tâches située à gauche. Donc en bas, vous glissez le tableau vers la droite. Vous avez une colonne ressources. Et là, il vous suffit de taper les ressources de votre choix pour chacune des tâches. Je vous rappelle qu'on avait commencé à mettre Adrien depuis l'onglet tâche temps sur la carte mentale. On pourra aller plus loin. Ici, pour la tâche site web, je vais mettre Marc. Pour la tâche salle, je vais mettre Rory. Et puis, je vais mettre Michel pour la tâche pancarte. Vous pouvez constater que le nom de chacune de ces ressources va apparaître à côté des barres correspondantes, puisque dans l'onglet création, nous avions sélectionné ressources, ici, à côté des noms des tâches. Pour gérer l'état d'avancement ou la progression du projet ou des tâches de manière particulière, vous allez pouvoir le faire depuis la colonne progression toujours sur cet organigramme des tâches et ça va automatiquement ajuster ou mettre à jour les barres de tâches correspondantes sur le calendrier. Si j'ai terminé la partie site web, je clique sur la ligne correspondante dans l'organigramme, toujours dans la colonne progression et je vais mettre 100%. Et automatiquement, vous allez avoir une ligne en gras au milieu de la barre de tâches qui va vous indiquer l'état de progression pour cette tâche particulière. Ça, c'est la première manière de le faire. Vous avez une deuxième manière qui est d'aller directement sur le calendrier, sur la partie gauche de chaque barre de tâches, comme par exemple pancarte. Vous allez avoir un pourcentage qui va apparaître dès que vous allez glisser votre souris sur la partie gauche de cette barre. Vous cliquez gauche, vous maintenez le clic gauche enfoncé et vous tirez vers la droite pour mettre à jour l'état de progression. Si j'ai fait la tâche pancarte aux 3/4, je laisse 75%. Si vous souhaitez faire un rapport ou un compte-rendu de l'état d'avancement d'un projet, vous allez avoir la possibilité d'éditer précisément un rapport en allant dans Outils Gantt, en haut à gauche, puis en allant tout à droite dans cet onglet Outils Gantt, ici sur Rapport. Cela va vous éditer un fichier HTML que vous allez enregistrer. Et vous allez avoir la possibilité sur ce rapport HTML de faire un bilan récapitulatif du projet d'une manière générale, donc le projet, le titre du projet, l'auteur, la date de début, la date de fin du projet de manière générale, les ressources impliquées sur ce projet, vous allez avoir un calendrier, un bilan des tâches non commencées, en cours et terminées, les tâches en retard, les tâches sur le chemin critique, mais surtout ce qui va être important, ce sera d'aller dans les ressources, et ici vous pourrez voir l'allocation, le qui fait quoi, éventuellement aller voir les journées multitâches au cas où vous avez plusieurs ressources affectées à des tâches différentes sur une seule et même journée, ce qui peut être un danger en termes de réalisation. Si vous souhaitez partager ce calendrier et cette liste de tâches sous support papier, vous allez pouvoir imprimer ce calendrier en allant dans Fichier et en bas Imprimer. Et vous allez voir qu'ici, automatiquement, ManView va vous aider à optimiser la taille du calendrier en fonction du nombre de pages d'impression. Donc premièrement, évidemment, puisqu'il s'agit d'un calendrier, on va se mettre en paysage. Et vous voyez que si on augmente la largeur des pages d'impression, cela va automatiquement ajuster la taille du calendrier et de la liste des tâches
à ces pages d'impression. Par ailleurs, si vous le souhaiteriez, vous pourriez vous-même choisir la taille du calendrier que vous souhaitez imprimer. Et après, vous-même choisir les détails de l'impression. Si vous le souhaitez, vous pouvez à n'importe quel moment rebasculer sur la vue carte mentale tout en conservant les éléments de planification de tâches que l'on a réalisés à l'instant depuis ce calendrier, ce diagramme de Gantt. Donc on a la possibilité de le faire en retournant dans Affichage, donc ça je vous l'avais dit tout à l'heure, puis en allant sur Mind Map dans les vues. Donc cela va me permettre de retrouver la carte mentale que j'avais faite à l'origine, tout en ayant la possibilité d'afficher tous les éléments de planification que j'avais fait à l'origine depuis le calendrier. Donc pour cela, il me suffit d'aller dans Affichage, Afficher données, et par exemple, je vais pouvoir mettre la progression, les dates de début et de fin, voire les ressources. Ça peut être très pratique pour présenter un projet de le faire sous forme de carte heuristique, ça peut être beaucoup plus clair, tout en affichant, ou en tout cas en décrivant bien, les différents éléments de planification par rapport à chaque tâche. Vous pourriez également ajouter des icônes ou une légende à votre carte mentale pour ajouter par exemple une information ou une indication sur une branche particulière. Vous avez des icônes de progression, des icônes de priorité, des symboles qui vont permettre vraiment de rendre encore plus clair le projet sous forme de carte heuristique. Alors pour ça, vous allez sélectionner les branches que vous voulez enrichir d'icônes, par exemple brochure, puis aller dans l'onglet Insertion, et enfin à droite, Icônes. Donc là, vous avez des icônes de priorité, de progression. Donc un drapeau vert, par exemple, si une tâche est terminée. En l'occurrence, moi, je vais prendre un symbole pour des tâches importantes avec un point d'exclamation qui dira « Attention ». Pour afficher la légende, vous allez dans Affichage et vous avez un panneau de légende ici à droite. Concrètement, sur la carte mentale, ce panneau de légende va apparaître en haut à gauche. Pour illustrer l'icône que je viens d'introduire dans mon projet, je vais glisser ma souris sur la légende, cliquer sur Ajouter élément. En l'occurrence ici, je vais ajouter un icône. Je vais reprendre exactement le même icône que j'ai sélectionné pour ma carte mentale, le point d'exclamation. Et dans le libellé, je vais mettre tâche importante. D'ailleurs, si vous voulez aller encore plus loin et illustrer dans la légende les différentes couleurs que vous avez utilisées sur la carte mentale, en l'occurrence ici, c'est le cas puisqu'on a mis en avant communication, vous allez pouvoir le faire en retournant sur la légende, en cliquant une nouvelle fois sur Ajouter élément, mais cette fois-ci, vous allez ajouter une couleur. Donc vous allez avoir un spectre de couleurs qui va vous permettre de choisir celle que vous voulez mettre en avant. Mais pour aller plus vite, vous cliquez sur la pipette Sélection à droite, qui va vous permettre de reprendre la couleur à l'identique que vous aviez utilisée dans la carte. Et lorsque vous validez sur OK, vous allez pouvoir mettre un libellé. Ici, puisqu'on parle de communication, je pourrais mettre groupe de travail numéro 1. Voilà, comme ceci. Pour terminer, vous allez pouvoir ajouter des filtres sur votre carte mentale pour afficher des éléments très précis de votre projet. Par exemple, si je veux uniquement afficher les tâches qu'Adrien doit réaliser, bon, en l'occurrence, elle n'en a qu'une, je vais aller dans Affichage et Filtres. Donc c'est un peu similaire à ce que vous avez sur Excel. Vous allez cliquer sur Nouveau. Et là, vous allez ajouter une condition. Donc là, je vous ai parlé de l'exemple d'Adrien. Donc il s'agit d'une ressource dans la propriété, mais vous pourriez mettre autre chose. Vous pourriez mettre différents types de filtres avec des durées précises, avec des progressions précises, voire des priorités. Donc là, si je parle de ressources, je vais donc mettre la condition égale à et je vais choisir la valeur Adrien. Ne va donc apparaître sur la carte mentale que les tâches qu'Adrien doit réaliser. Le voilà. Ça va automatiquement enregistrer votre filtre, mais vous pourrez, si vous cliquez dessus, soit le supprimer ou alors revenir à l'état normal.